Coucou, alors on se retrouve pour faire ensemble le tuto du tag un peu, je sais pas comment vous le qualifiez, parce que du tag livret avec des choses à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pas un flipbook. Bah si, c'est un flipbook en fait. C'est une jolie définition, c'est un joli démarrage de vidéo ce truc-là. C'est un flipbook aménagé en tag. Voilà. Pour le faire, il vous faudra juste une feuille, enfin pour la base, une feuille de craft qu'on a dans les blocs actions. C'est pas forcément du hyper rigide, d'accord? Le tag, moi je le fais sur, pas que je vous dise de bêtises, 20, donc vous perdez 1 cm en haut, c'est tout, sur 13, pour pouvoir le mettre dans une enveloppe en fait. Donc là, vous retirez 1 cm là, et sur 13, ce qui va vous laisser une bande là de chute, et avec cette bande de chute, on fera ça. D'accord? Je vais vous montrer comment je coupe le tag en fait. J'ai déjà prémonté pour pas que la vidéo fasse 15 jours. Voilà. Donc, sur la bande restante, vous coupez des morceaux de 4 cm sur 5. Et au milieu, à 3 cm, vous faites, enfin à 2 cm, vous faites un trait, un pli, à 3 cm, et comme ça, vous avez une charnière. Cette charnière, moi, je vais la cacher. D'accord? Et vous collez, j'en ai fait 3, vous pouvez en faire que 2. Vous pouvez faire une bande totale comme vous voulez. Enfin, voilà. Comment je vous expliquerai? Et voilà, sur 5, vous faites un trait à 2 cm, un trait à 3 cm, ce qui vous fait la charnière qui plie et on est bon. Ensuite, tag. Donc moi, j'ai choisi cette espèce de motif Liberty parce que j'ai envie que ça fasse un peu... comment je vous dirais? J'ai envie de travailler autour du parfum, des grands magasins avec tout ce que je reçois en ce moment de jolis papiers. C'est ce qui m'animait. La personne à qui j'envoie n'est pas du tout dans ce délire-là normalement, de parfum, de parfumerie. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir de l'emmener dans un univers vintage parfum. Par conséquent, donc ça, je vous ai dit 20 sur 20 en hauteur, sur 20 et sur 13. Du coup, là, je coupe, de mémoire c'est 12, oui c'est ça, 12 sur 19, d'accord? Ça, c'est du papier d'un bloc 30-30 Action. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'enlève 4 cm. Vous voyez, je vais me mettre là, ça en est à 4. Je prends ma règle et je fais une diagonale de 4 sur 4. Comme j'ai réduit d'1 cm par rapport au tag initial, ça tombera pile poil. Et ça vous fait le même écart dans le tag. Alors après, il y a peut-être un... Oh, ça a bougé. Il y a peut-être un... Comment? Un truc qui fait qu'un tag, c'est... je sais pas, la pente, à combien elle doit être inclinée ou pas. Moi, je fais comme ça. Je fais grossièrement. Et je fais pour que en haut, avoir une égale distance, en fait. Je sais pas, depuis que j'ai bougé mon bureau, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, ça adhère moins mon papier. Donc la rebelote, je mets bien sur mes traits. Et vous voyez, je fais ma diagonale de 4 sur 4. Voilà. J'ai mis la musique, j'espère qu'on l'entend pas fort. J'avais baissé tout à l'heure justement exprès. Voilà. Oh, j'adore cette chanson, c'est la chanson d'Amia. Ça, je vais les garder, les petits triangles que j'ai enlevés. Parce que, je sais pas, je ferai peut-être quelque chose avec, je rhabillerai peut-être, je n'ai aucune idée. Mais par rapport au tag, on est bien d'accord. Ou à une carte que je ferai en parallèle. Alors, voilà, vous voyez, votre tag, il tombe parfaitement. Oh, ben, je vous dis parfaitement, je ne le mets pas droit. Vous voyez, vous avez compris. Donc ensuite, moi je cache les charnières. Alors,
Celui-là, c'est le même. Hein. C'est le même monté. Je vous ai pas dit, parce que, bon, bah voilà, j'ai embossé le derrière avec un motif baroque. Voilà. Que je... Après, on fera ensemble peut-être la couverture. L'intérieur, en fait, là, je vais faire l'intérieur et après, je ferai une vidéo. Mais vous savez très bien, enfin, quand je décore, c'est comme mes junks. Hein. Je vais là où me pousse le vent et là où me poussent toutes mes inspirations. Alors, c'est compliqué de vous faire des vrais tutos décoratifs. Là, cette petite bande-là, du coup, elle fait... Donc, j'ai dit que c'était sur 4. Ça doit faire 3,5 sur... allez, 70, 0,70. Je rhabille la charnière avec ce papier-là. J'ai tout ancré avant à la Versafine aussi. Et donc là, il suffit juste de rabattre ces charnières, de bien faire le tour et de coller. Je vais vous rappeler... Ah, bah attends, un petit truc en plastique qui traîne. J'adore cette chanson d'Amir. Je vous dis ça, ça se trouve, vous ne l'entendez pas. Je trouve que c'est une très très belle chanson. Ouais, bref. Donc je fais attention. Et je colle, mais pas sur le pli même. Pour que ça permette bien de plier. Quitte à ce qu'il y ait un petit jour et que les deux rabats tombent pas pile en face l'un de l'autre, c'est pas bien grave. Je vous explique après. Alors. Voilà. Je vous dis ça, puis là, il va pas être bien mis. Je voulais faire pour que vous voyez par rapport en dessous, mais on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Easy Lover. Ouh, j'adore cette chaîne. C'est que des vieilles chansons comme j'aime. De mon enfance. Enfin, Easy Lover, elle date. Phil Collins. Alors, concrètement, vous voyez le pli. Je suis mais à quelques millimètres. Hein. Ça se joue pas à des masses. Hein. Mais pour que la charnière se fasse bien et que le pli se fasse bien. Voilà. Là-dessus, je reprends mon tag et je remets dessus. Déjà, 1, ça rigidifie. 2, comment je vous dirais? Ça permet de reprendre les charnières dedans. Là, par contre, on va y aller à celle-là. Pas besoin du petit embout de précision. Ensuite, je vais refaire le même principe. Je vais faire 2 pochettes là. Et là, je sais pas. J'ai réfléchi. Je vais peut-être en faire encore une autre, un autre type d'enveloppe. Allez, on y va. Et là, je pense en toute honnêteté que c'est pareil. Je ferai un petit trou comparé à l'ancien. Et là, il y aura vraiment l'aspect tag. Sachant que je ne sais pas mettre les onglets. Hein. Ça, je sais pas, je les foire toujours, je comprends pas. Même avec les outils adaptés, je sais pas, j'y arrive pas. Mon œillet, il part sur le côté. Là, il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Et quand même plus ou moins cartonné. Hein, parce que... Le plus dur, c'est de se mettre le plus droit possible. Voilà, et je vous laisse motif un peu liberty, foncé, sombre, classe, cosy, voilà. Pour cette ambiance parfumerie. Voilà. On fera les trous ensemble après. Et les trous, je les ferai au final, quand j'aurai aussi rhabillé de l'autre côté, parce que comme il va y avoir plusieurs épaisseurs à passer, voilà. On est d'accord. Là-dessus, j'ai fait cette première petite enveloppe avec des motifs baroques argentés. Parce que je sais pas, je suis dans l'argenté en ce moment. Faut pas chercher. Hein. Donc, ça, je la place là. Je vais vous montrer. Je vais peut-être faire la deuxième avant.
Je vais faire un deuxième pour qu'on puisse bien les placer. D'accord? Et c'est ces épaisseurs-là qui feront que les 1 cm qu'on a là sur le côté tiendront. Alors, j'ai rien inventé. Outils, hein, parce que outils que j'ai eu sur Amazon moins cher, parce que c'est la marque Vasson. Bon, alors tout n'est pas traduit. Je crois que si j'avais vraiment à investir, ça serait ça, mais honnêtement, table de rainurage, je vois bien, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, je prends mon truc là, mon trait là, ça. Et quand je fais mes albums ou que j'ai monté des trucs, si c'est pas une reliure, j'utilise ça. Si c'est pas une reliure et que c'est qu'un pli à faire, je prends ma règle et mon picot et ça va très bien comme ça. Enfin, mon outil rond là. Donc, on en revient à ça. Donc ça, c'est tout fait. Prenez votre feuille 15-15, ou pire, en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà. Là, on vous dit, une 15-15, vous collez votre feuille à 8,5. Donc, centimètres là. Attention, parce que, en ce qui concerne, en tout cas, cette table-là, là, c'est en inch. Donc, je ne me sers pas des inches. 8,5. Ça, c'est fourni avec. Hein. Faites votre trait. Vous attrapez ce coin-là, le trait que vous venez d'avoir. Vous le remettez à 8,5 à nouveau. Oui, alors attends, je ne le vois plus. Ah, il est là. 8,5. Voilà. Du coup, vous retracez là. Vous voyez, c'est pas... C'est l'outil bien pratique. Hein. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je suis en train de me dire que je vous dis un truc. Donc là, je reprends ici mon 8,5. Et j'ai celle-là là. Celle-là là, je la prends là et je mets 8,5. Pourquoi elle va si loin et si bas? Ça m'étonne. On va se laisser guider et on verra bien. 8,5 là. Et là, 8,5. Je me suis trompée. Vous savez, je viens de comprendre. N'importe quoi. Ah, mais je peux pas faire de coupage. Bon, on oublie là ce que je viens de vous mettre. Je vais vous remontrer en fait. Par contre, il faut que je retrouve le même papier. Bon, ça va être compliqué. Parce que j'en ai un autre baroque, mais j'en veux pas. Ah, celui-là, il est joli aussi. Ça aura pas cet aspect chaînette là que je ne sais plus où j'ai eu parce que j'ai sorti tous mes blocs. Et ça, je ferai quelque chose avec. Alors, on recommence. Ne suivez pas le modèle. Ne suivez pas mon exemple. Alors, on y va. 8,5. Le 8,5, c'est le départ, en fait. Après, on arrête. Ok. 8,5 là. J'attrape ça. Je remets le trait sur le 0 et je trace mon trait. Le trait qu'on obtient, on le remet sur le 0 en fait. Le 8,5 c'est la première c'est la première parce que vous avez un 15-15. Après, non. Mais je vous avouerai que ce truc là, je m'en sers très peu. Faudrait que je trouve limite déjà la mesure pour des petites enveloppes ATC, ça serait pas mal. Parce que là... Alors, les traits, je sais pas si vous allez voir. Les traits de pli sont là. Après, vous remettez ça comme ça là. De toute façon, il va falloir qu'on en refasse une autre. Parce que de l'autre côté, j'ai envie d'autre chose. Voilà. Vous avez ça qui est vendu avec. Qui fait les coins et qui fait le croisillon. Donc le croisillon, vous mettez sur le croisillon, vous avez des plis et vous coupez. Voilà. Ah, je l'ai pas mis droit.
la chanson à ma nièce qui passait. Voilà. Les 4 coins. Ton miroir. Hop. On plie. Sur le pli qui a été fait. Et après on arrondit. Donc l'autre que j'ai déjà fait, je me suis trompée. Pour changer, hein. C'est parce qu'en fait, il y en a une qui fait l'arrondi. Il y en a une qui fait pour faciliter les plis. Et il y en a une qui fait l'arrondi comme ça. Je vais vous montrer. Sauf que bah, moi, tout à l'heure, je me suis plantée. Voilà. Qui vous fait votre arrondi enveloppe. Sachant que moi, je trouve que c'est très grand, l'espèce d'arrondi qu'il y a là. Mais bon. Hop. Vous attrapez, vous collez. Votre enveloppe, elle est faite. Donc, dedans, moi, ça va me servir de, je sais pas, pochette ATC. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Là, pour l'instant, je ne suis qu'à l'emballage d'un truc que je dois faire, d'un envoi. Point. Pour un anniversaire. Où ça va m'emmener, j'en sais rien. J'ai sélectionné les papiers. Je veux que c'est un esprit... comment je vous dirais, parfumerie, luxe, etc. Très luxueux. Mais je sais pas encore où ça va. Hop, hop. Donc, l'idée, c'est qu'elles font pile, entre guillemets, le tag. Et je les ouvre comme ça. Donc, là, je mets de la colle. Donc, tout le derrière, parce que par contre, je veux que la personne puisse ouvrir les enveloppes. Donc, de la colle blanche, hein, c'est papier sur papier. Hein. Parce qu'après, oui, vous avez du foil, mais enfin, vous avez de l'argenté, du métallique, mais comment? Voilà. Et celle-ci, là. Par contre, là, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose derrière, en fait. C'est ça qui me... Ça, on le fera après. C'est des images que j'ai sélectionnées. Je suis allée sur Internet et j'ai été chercher tout ce que je trouvais, en tout cas, qui, moi, me parlait par rapport aux images que je voulais, faire le flipbook que je voulais. Par rapport à la parfumerie vintage. Voilà. Ce qui fait que là, vous mettez des embellissements de... Pourquoi il n'est pas coupé, lui? Des embellissements, enfin, ce que vous voulez, là, en fait. Alors, par contre, ça, utilisons l'air, c'est moyen. Voilà. Pour l'instant, là, vous avez, du coup, 2 enveloppes sur le côté, dans lesquelles vous pouvez mettre des embellissements. Ça, tout ce qui vous plaira. Là, je comptais en refaire une. Alors, exactement le même concept. Par contre, il faudrait que je trouve un autre papier. Ce serait bien que je retrouve le papier que j'avais initialement prévu. Ça, je vais le mettre de côté parce que celui-là, il servira pour la couverture. Et je sais ce qu'on va faire. Où il est, ce papier chaînette? Ça se trouve, il m'en reste plus. Hein. Parce que ça c'est... Vu la consommation que je fais de ces crafts-là, tout, le motif chaînette. Alors, ça semblerait que c'est dans celui-là. Et là, vous allez voir, c'est le drame. Il ne m'en reste plus. Si, il m'en reste. Ah bah, c'est la dernière. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. Donc, je refais la même manipulation. Comme ça, on ne pas l'erreur une deuxième fois. Maintenant que j'ai retrouvé comment on faisait. Petit couteau, là, il est gentil, mais il faut qu'il est, il est mille et demi. Hein. Alors, 8,5. Et en fait, au lieu de la faire dans un sens, on va la faire dans l'autre. Mais c'est pas clair, je vais vous expliquer. Donc là, je remets mon restant de pli sur le 0 et je fais et ça se trace tout seul. Alors il y a un truc pour embosser là, sur
sur ça. Franchement, je trouve que ça marche pas des masses. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Je préfère pas m'en servir. Le coup que j'ai dû tenter, c'était foireux. Donc, déjà, je vais plier, voir un peu si ce que je veux faire est possible ou pas. Bah oui, c'est possible. Alors, je vais juste donc enlever que les coins en bas. Ici. Voilà. Et voilà. Par contre, celle-ci, je vais vouloir à ce qu'elle s'ouvre comme ça, par le haut. Ah, attends. Il faut que je coupe ces coins là, mais j'aime pas parce que quand je les coupe, après, je trouve que ça fait pas beau quand je les coupe avec la machine. Là, je vais les couper avec le ciseau. Voilà, pour que ça fasse droit. Je trouve ça plus joli. Hop là. Et par contre, celle-ci, elle s'ouvrira à... Désolée, j'ai eu un mouvement de flottement parce que je crois que c'est une chanson que j'aimais bien. S'ouvrira par le haut. Et on va la rajouter à un truc par rapport à l'ancienne que j'ai faite. Voilà. Donc ça, comme ça. Et là, je remets de la colle sur le bas. Et voilà. Donc elle fait peut-être pas orthodoxe dans son pli, mais c'est pas grave. Moi j'ai besoin de cette enveloppe de ce format-là, là. Je pense que je ferai un petit tag ou un petit quelque chose dedans, j'en sais rien, je sais pas encore. Hop. On va couper l'angle en haut et voilà. Donc, vous voyez, là par contre celle-ci je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je me demande si je la mets pas en l'air. Parce que là dessus, par-dessus, il y aura une carte. Ou plus bas. Non, plus bas. Alors, là va commencer le seul travail décoratif intérieur, puisque là, il n'y a pas besoin réellement de décorer l'arrière, puisqu'on a... Enfin, si, ça je sais quoi, je vais le décorer après. Voilà. J'ai été chercher donc des images sur internet de parfum. Ça, je veux que ça soit à l'entrée. J'ai trouvé des pépites, hein, Chalimar, poudre de riz, j'adore. Ça, c'est une poudre de riz de Java là, de bourgeois qu'ils ont fait, que j'adore juste pour l'odeur. Enfin, si, ça fait des jolis nacres sur le visage. On a ça, parfumerie Yaline. Vous voyez, je veux qu'il y ait une sorte de cachet comme ça, d'antan. Puis ça, je m'en resservirai pour autre chose. Là, on a Chanel. C'est que des adresses parisiennes, en fait. Là, c'est limite, c'est pareil. Je vais rhabiller là, comme ça. Ça, c'est les meilleurs parfums sont rue de l'Opéra à Paris. Là, c'est quoi? Bourgeois, parfumeur à Paris. Non, je vais mettre ça, je pense. Et donc, je vais la vieillir et vous voyez, elle fera pile, elle rhabillera mon enveloppe. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu as pris donc du truc qui brille et tout pour rhabiller? C'est, vous le savez très bien. Je vais comme, va comme je te pousse. Et ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la parfumerie Guerlain. J'ai Lubin, qui avait l'air d'être une grande marque. Ça, j'adorais les flacons. Ça. Voilà. De toute façon, on va faire en allant. Et on va d'abord vieillir aussi. Donc, la Versafine, Vintage Sepia. Mes encres, je les ai toujours sous mon bureau. Donc, c'est un truc... je les attrape très rapidement. Parce que c'est... bah, quand vous faites du vintage, c'est le truc que vous faites le plus, en fait. Hein.
Ouais, je tapote et je décharge un peu du tampon au milieu. J'utilise mon distresseur. Je rappelle que si vous n'avez pas de distresseur, vous prenez votre lame de couteau, de ciseaux et vous grattez. Alors, je préfère passer mon encre avant, parce que sinon, parfois, si votre papier n'est pas de bonne qualité ou je sais pas quoi, ou qu'il fait pelucheux, votre encre, elle se gobe. Et elle gobe l'espèce de grosse peluche qui est créée et elle fait pas l'effet diffusé, vieilli, comme vous avez avec l'applicateur. Donc ça, on va la coller en dessous. Je veux qu'on ait cette sensation de petit cabinet, parfumerie, beauté. Voilà. Même si je vous dis, c'est pas le style de la personne à qui ça part. Mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je veux dégager de ça, de cet esprit un peu vintage. Tiens, ce qui me fait penser que c'est ça, je voulais mettre aussi un peu de dentelle. Enfin, de dentelle. Non, c'est pas de la dentelle, hein, c'est pas grave, je me comprends. Je voulais mettre une bande pour rhabiller. Qu'on se sente un peu une petite bourgeoise qui fait les magasins à Paris et surtout les magasins de luxe d'époque, parfumerie, beauté, etc. qui n'est pas non plus accessible à chacun. Je passe un petit coup de distresseur. Et avant de recoller la bande qu'on collera là, je vais vous montrer. Parce que là, je pense que limite, j'y retournerai avec du craft. Et voilà. Ce qui en plus rhabille l'effet enveloppe qui n'était pas totalement enveloppe. Voilà. Ça, je vais la mettre droit. Par contre, droite. Voilà. Et je vais donc prendre tout de suite, si j'arrive, je dis tout de suite, mais comme toutes mes boîtes sont un peu en bazar, une espèce de dentelle que j'ai. Et ben voilà, là j'ai les fleurs et j'ai pas la dentelle. Bien que les fleurs, faudra que j'en serve aussi, donc on va les laisser apporter. Hop. Ça c'est encore des fleurs. Ah bah vous allez voir que la dentelle elle va être tout en dessous. Ça c'est bienvenue dans mon univers Chubby là que j'ai bidouille. Ah bah voilà. C'est ça que je veux, mais j'en ai pas un autre. Non, j'en ai pas un autre. Vous voyez, je vais remettre une petite bande comme ça, au pire. Là, pas en biais comme ça. Hein. En biais par rapport au queue. Qui dépasse là. Et là, je remettrai certainement un peu de fleurs. Un peu de trucs. Alors, j'adore cette chaîne. Je vous en ai déjà parlé. Que je mets quand je scrape. Cependant, j'ai l'impression que ça passe en boucle. Parce que, alors, cette chanson de AA, je l'adore. Hein. Toute mon enfance et tout ce qu'on veut. Et par contre, j'ai l'impression que dès que j'allume cette chaîne, je l'ai, la chanson de AA. Take on me. Alors, par contre, que j'essaye d'être logique. Voilà. Après, tout ça, c'est de la déco, hein, vous allez me dire, mais bon. Moi, je vous le mets quand même. Et après, je vous explique pas parce qu'il va falloir que je fasse, c'est surtout la déco du devant, en fait. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus long à charger. Non, je me tais, je me plains pas.
Et je vous ai déjà dit tout. Hop, ben, c'est ça qu'il est de plus en plus long à recharger. Donc, tant pis, on va le forcer. Parce que ça fonctionne quand même un peu hein, quand il est rouge. Et voilà quoi. Je ferai des petites pauses. Là, maintenant, ce qu'il me faudrait, ça serait des perles. Mais, sachant... Vous voyez vraiment l'univers de la beauté et tout ça. On va coller ça. Et là, vous inquiétez pas, ça peut vous paraître vide, mais je vous rappelle que je vais refaire une pochette dans laquelle je glisserai ma carte. Ma carte de joyeux anniversaire. Donc, hop. Ça fait vide, oui, mais ça va pas le rester. En fait. Et à un moment donné, quand vous glissez des choses, il faut penser à laisser la place. Ce qui fait qu'une fois que tout est rempli, c'est ça. Alors, je vous dis ça parce que j'ai fait des Pocket Letters quand j'ai débuté, hein, que j'échangeais sur les groupes et tout ça, que j'avais un petit peu plus de temps parce que j'avais pas ma chaîne à faire. J'avais qu'à me concentrer que sur mes échanges. Comment? Il m'est arrivé de faire des trucs, et vous voyez, de charger comme ça en déco. Et après, quand il faut charger les pochettes, où c'est que là, par contre, vous commencez à glisser des trucs, et ben ça tient pas, ça craque, il faut faire du rafistolage, et votre envoi, du coup, il est beaucoup moins joli, parce que ben, tout votre décor est fichu en l'air. Donc, toujours penser à ça quand on fait, entre guillemets. Là, je pense que j'en mettrai un bout là, cette espèce de dentelle, de pression coton, enfin je sais pas. Là, je fais une pause et je commence à ranger, hein, parce que là j'en ai plein partout. Je fais une petite pause et on remonte ça ensemble. Et pour l'intérieur, pour le coup, l'intérieur sera fini. D'accord? Après, on se retrouvera. Je ferai ça toute seule, parce que là, c'est que 3-4 collages pour que ce soit plat et que je rhabille. Et ensuite, par contre, on se lancera dans la grosse déco extérieure ensemble. Alors, je fais une pause, je vais chercher le papier qui va là.